Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 121 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 11 août. Stephen King a répondu à plusieurs interviews ces dernières semaines pour la promotion des films adaptés qui arrivent bientôt, notamment Marche ou crève et Running Man, mais aussi pour la promotion de sa réécriture du conte Hansel et Gretel. Pour le Times, il a notamment parlé de la genèse de Marche ou crève, mais surtout de sa peur de la démence. Il explique avoir arrêté d'écrire pour ce qui me semble être la première fois depuis son accident de 1999. Normalement, Talisman 3 paraîtra l'an prochain. Il a expliqué avoir une autre idée de livre, mais confie que ce livre pourrait bien être son dernier. Une quasi-annonce de retraite bien méritée, qui a peiné beaucoup de fans, mais l'auteur de bientôt 78 ans s'est aussi confié sur des débuts de difficulté à écrire, lui qui commence à oublier des mots. Il s'est aussi prêté à une série de questions et réponses des utilisateurs de la plateforme Reddit, un exercice intéressant parce que ça change des questions des journalistes. On y apprend notamment qu'il écrit sur Word, ou si pour lui, Roland a un chapeau ou pas. Dans une interview vidéo pour MSNBC, il a parlé de la genèse du projet de réécriture du conte Hansel et Gretel, de la censure de certains de ses livres en Floride notamment, et de Donald Trump. Et pour le New York Times, cette fois-ci, il a établi la liste des 10 livres du XXIe siècle qu'il considère comme des incontournables. Les traductions de toutes ces interviews sont évidemment à retrouver sur le site stephenkingfrance.fr. Cet été, l'État du Maine a fait face à de violents incendies. Via leur fondation, Stephen et Tabitha King ont fait un don de $14 000 à la caserne de Saco pour aider à la formation des pompiers. Enfin, côté parution en français, on a la date pour la parution de Territoire chez Albin Michel avec une nouvelle traduction dans une version collector. Rendez-vous le 29 octobre, les précommandes sont déjà disponibles. Si vous avez aimé la série L'Institut, réjouissez-vous car elle a été renouvelée pour une saison 2. Puisque le roman de King est complètement couvert par la première saison, les créateurs de la série vont devoir prendre encore pas mal de liberté pour cette saison 2. De son côté, la série Ça, Bienvenue à Derry a enfin une date de diffusion et arrivera en France le 27 octobre sur HBO Max à raison d'un épisode par semaine. Puisqu'il y en a 9, cela nous amène à un épisode final prévu pour le 22 décembre. Du côté de Creepshow, on a appris que la série a été annulée après 4 saisons. Un coffret Blu-ray DVD intégral est prévu aux États-Unis avec les épisodes bonus de Noël et Halloween, qui sont encore inédits dans les coffrets français. Et puisqu'on parle de Blu-ray et DVD, notez dans vos agendas, le film Life of Chuck de Mike Flanagan sera disponible en format physique le 16 octobre 2025. Il devrait être disponible début d'année prochaine, a priori, sur une plateforme de streaming. Reste à savoir laquelle et à quelle date exactement. Côté planche, une pièce de théâtre adaptée de Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank est actuellement en tournée au Royaume-Uni, et ce jusqu'en mai 2026. Plusieurs nouvelles parutions autour de Stephen King sont à surveiller, notamment le Mad Movies sorti la semaine dernière avec 10 pages consacrées à l'auteur et à ses adaptations, mais surtout une magnifique couverture signée Sin Piggyhead. Et en avril prochain, la parution en anglais d'un essai d'une universitaire ayant eu accès aux archives de Stephen King, donc aux manuscrits et versions brouillon de ses œuvres avec des idées de fins alternatives ou des premiers jets loin de la version finale que l'on connaît. Ce genre de livre est malheureusement peu traduit, mais espérons que celui-ci sera un jour disponible en français. L'auteur Chuck Palahniuk prépare quant à lui une anthologie d'histoires qui se déroulerait dans l'univers de Shining, alors que Bev Vincent a publié sur Patreon une chronologie du fléau qui lui a servi pour sa fanfiction parue dans The End of the World as We Know It, l'anthologie qui, elle, se passait dans l'univers du fléau. De son côté, l'Écran Fantastique a lancé une campagne de financement participatif pour traduire en anglais sa biographie de Stephen King écrite par Justine Nugret et parue dans sa collection Pop Icons. Avec le retour de notre clown préféré dans la série Ça, Bienvenue à Derry, dont je vous parlais juste avant, c'est aussi le retour des produits dérivés.
Si j'ai arrêté de vous parler des trop nombreuses figurines, il y a aussi d'autres univers intéressants, comme celui du jeu Betrayal at House on the Hill, qui vient de sortir une extension, Betrayal at the Nable Street, The Evil of Pennywise. Au programme de ce jeu de trahison entre amis, des figurines inédites, des nouveaux personnages, 5 scénarios inspirés de ça et la possibilité d'incarner Gripsou. Enfin, si vous manquez d'inspiration ciné pour les fraîches soirées d'automne qui arrivent, Stephen King a listé sur son compte X ses 10 films préférés, que je vous ai repostés sur tous les réseaux de Stephen King France. Le 30 septembre paraît en anglais After Midnight, un recueil de nouvelles de Daphné du Maurier préfacé par Stephen King. Le 1er octobre, c'est la sortie en France du film Marche ou crève. Et le 15 octobre, c'est la parution en France toujours du conte Hansel et Gretel, écrit par Stephen King, avec des illustrations inédites de Maurice Sendak. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 121. Merci de votre écoute et de votre éternelle fidélité. Si vous aimez l'actu de King, je vous rappelle qu'en donnant seulement 1 € sur Tipeee, vous avez accès à la newsletter mensuelle dans laquelle je donne aussi des recos de lecture hors King. Chaque petit soutien compte pour me permettre de continuer à faire vivre la sauce Stephen King France. Pour soutenir mon travail, vous pouvez aussi partager sur vos réseaux et mettre 5 étoiles. Et comme d'habitude, l'actu de King, ça se suit au quotidien sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux, que je vous mets en description de cet épisode. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour discuter de King. Ce podcast est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.